Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition du jour. Je suis Céline Schmitt et je suis conseillère en nutrition et en rééquilibrage alimentaire. Et j'ai décidé de vous proposer sur YouTube, via ces petites vidéos, des thèmes différents. Chaque jour, j'aborde un terme en relation avec l'alimentation. Donc la nutrition, mais pas uniquement. Je peux vous parler aussi de soins, beauté, bien-être. Et tout cela, bien sûr, 100% naturel, puisque c'est vraiment mon credo, que ce soit l'alimentation ou les produits de beauté ou les soins, de quelque nature qu'ils soient. Eh bien, moi, je privilégie toujours le naturel, parce que la nature a énormément de bienfaits, de beaucoup de choses à nous apporter. Donc moi, je commence déjà par là. J'essaye de voir s'il n'y a pas un remède naturel que je peux utiliser avant de sortir, on va dire, entre guillemets, l'artillerie lourde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du magnésium. Alors le magnésium, vous le savez, c'est un des oligo-éléments très très importants. Alors c'est vrai que si on vous demande de citer quelques oligo-éléments, vous allez vraisemblablement commencer par sortir le magnésium et le calcium. Et vous aurez raison parce que c'est vrai qu'ils sont très importants. J'ai voulu vous parler du magnésium aujourd'hui parce qu'il faut savoir que le magnésium, il participe à 300 réactions du corps, donc 300 fonctions de votre organisme. Donc ça, c'est la première chose importante à savoir. Et la deuxième chose importante à savoir, qu'on ne sait pas forcément, et c'est pour ça que je vais vous le dire, c'est que nous n'avons pas de réserve de magnésium, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer nous-mêmes notre propre magnésium. Le corps ne sait pas fabriquer de réserve de magnésium. Et c'est pourquoi il faut apporter du magnésium à votre organisme par le biais évidemment de votre alimentation, d'où l'intérêt d'avoir une alimentation très saine, très fraîche, égorgée de nutriments, de macro, micronutriments et donc de ces fameux oligo-éléments. Mais également l'importance de vous supplémenter, donc de prendre des compléments alimentaires. Là encore, on mise toujours sur la qualité, donc du magnésium, de manière à avoir toujours votre jauge pleine. En fait, imaginez-vous le magnésium comme un réservoir d'essence. Bon, bah s'il n'y a plus d'essence, la voiture ne roule plus. Eh bien, le corps humain et le magnésium, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, vos réserves vont diminuer jusqu'à atteindre le seuil critique. Et quand il y a un seuil critique, vous avez un certain nombre de petits symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille justement sur une carence éventuelle en magnésium. Alors, encore une fois, ça reste des pistes à étudier, à voir avec votre médecin, donc médecin généraliste ou homéopathe, ou éventuellement votre conseiller naturopathe, qui va être capable de pouvoir vous faire un petit bilan, voir si éventuellement il n'y a pas une grosse carence en magnésium. Mais si vous avez d'autres troubles associés, et surtout, si après la prise de magnésium, sur une période à peu près de 3 semaines à 1 mois, vous ne voyez pas d'amélioration de ces différents symptômes, et bien là, il faudra envisager effectivement une autre piste. Mais disons qu'il peut y avoir quand même quelques petits indices que vous manquez de magnésium. Alors ça va être le cas notamment, il y a des choses qui sont très fréquentes et très significatives, hein, très symptomatiques, j'ai envie de dire, d'une carence en magnésium. Ça va être par exemple la paupière qui saute. Donc quand vous avez comme ça un petit clic au niveau de la paupière et que vous sentez qu'elle crépite, que la paupière saute, tressaille, ça peut être une indication d'une carence en magnésium. Quand vous avez également des crampes, beaucoup de crampes dans les pieds, dans les orteils, dans les mollets, hormis une activité sportive intense, mais si vous avez des crampes diurnes, donc dans la journée, et des crampes nocturnes également, et que vous n'avez pas de soucis de tendinite ou ce genre de choses, mais que c'est vraiment des crampes, eh bien ça peut aussi être une indication. Si vous avez parfois quelques vertiges ou quelques faiblesses, quelques baisses de tonus, un petit peu de déprime, léger état de déprime comme ça, un sommeil un peu perturbé. Si vous êtes également, si vous avez tendance à être hypersensible, c'est-à-dire vous n'êtes pas spécialement justement quelqu'un de sensible dans la vie de tous les jours, et puis à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes à fleur de peau, que vous pleurez plus facilement. Je parle pas uniquement des femmes, parce qu'on a tendance à dire que nous, les femmes, on chiale pour un rien. Mais en fait, il arrive aussi que certains hommes se sentent comme ça, une espèce d'abattement sur eux. Ils comprennent pas d'où ça vient, et ça peut, alors
Encore une fois, il y a d'autres pistes, hein, bien sûr. Mais on peut commencer, comme je le disais en début de chronique, on peut commencer par cette piste un petit peu simple, qui peut réguler pas mal de choses, c'est de faire éventuellement un petit bilan sur le magnésium pour voir où on en est. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... parce qu'il y en a plein, hein, des petits symptômes comme ça. Il y a des... Ah oui, vous avez des petits picotements autour de la bouche. Donc ça peut comme ça picoter. Vous pouvez avoir des douleurs, vous savez, à la mâchoire. Voilà, c'est tendu. Vous avez des tensions au niveau des maxillaires. Vous avez aussi un peu de maux de tête. Une grande fatigue qui va être généralement dès le réveil. Hein, donc vous avez du mal à, on va dire, à vous reposer, à avoir un sommeil réparateur. Vous pouvez avoir aussi des difficultés, par exemple, à respirer, vous avez le souffle un peu court, un petit peu comme si vous faisiez une crise de spasmophilie. Voilà, pour les gens qui connaissent la spasmophilie, ça va être des bouffées de chaleur, ça va être une sensation, comme on dit, de mort imminente, c'est-à-dire qu'on a vraiment une peur intense, on n'est pas bien, on a du mal à respirer, on a la respiration qui est haletante. Donc il va y avoir tout un tas de perturbations du système nerveux, donc insomnie, stress, hyperactivité, hypersensibilité. Vous avez aussi peut-être des difficultés à vous adapter à la lumière, tout va vous gêner, le bruit, enfin vous allez être un petit peu saoulé partout. Vous pouvez avoir quelques palpitations cardiaques aussi, donc si le bilan cardiaque est bon, mais que vous avez cette petite oppression thoracique, comme ça, d'avoir l'impression d'avoir un bloc de béton sur le poitrail et que vous avez du mal à respirer avec tout un tas de petits symptômes, la première chose à faire, c'est peut-être de voir justement du côté du magnésium et d'une carence éventuelle. Le magnésium, c'est très 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 important. Alors, le plus simple, c'est de prendre... Alors, moi, je prends perso plusieurs types de magnésium, mais le plus courant que vous trouverez en pharmacie, sans problème, c'est le magnésium qui est associé à la vitamine B6 pour une meilleure absorption. Donc, vous en avez un qui est très connu, qui s'appelle le Magné B6, que vous pouvez prendre à raison de le matin, de midi, de le soir, sur une période de 3 semaines, un mois, déjà pour voir si vous vous sentez mieux, si les symptômes sont partis, si vous n'avez plus tout ça, si effectivement ça va beaucoup mieux, que vous retrouvez votre tonus, eh bien dites-vous que de faire des cures de magnésium comme ça régulièrement pour que vos réserves de magnésium justement n'atteignent jamais ce seuil trop bas, qui est le signe pour vous que tout va se détériorer un petit peu, il faudra penser à vous supplémenter régulièrement en magnésium, faire des cures de magnésium sur 1 mois ou 2 mois en fonction de vos symptômes, de votre fatigue, et si bien évidemment aucune autre cause organique n'a été envisagée par votre médecin traitant. Ce qu'il faut que vous sachiez, ceci étant dit, c'est qu'on ne peut pas faire d'overdose, entre guillemets, à une supplémentation en magnésium. C'est-à-dire que peut-être qu'à moins que vous preniez 30 comprimés de magnésium par jour, parce que ça pourrait peut-être avoir une incidence sur les reins, ou voilà. Mais donc on reste dans la posologie du magnésium, qui est, je vous dis, on peut en prendre 6 par jour, 6 comprimés par jour, sans aucun problème. On ne peut pas faire de bêtises là-dessus. En revanche, il vaut toujours mieux, si vous avez un traitement médical ou médicamenteux en cours, toujours demander à votre médecin traitant. Je ne prends pas le risque là-dessus. Le magnésium est un oligo-élément qui est entre guillemets inoffensif, hein, qui ne veut que du bien. Mais de toute façon, quelle que soit la supplémentation, quel que soit le complément alimentaire que vous choisissez, que vous avez envie de prendre, toujours demander conseil, alors ou à votre médecin traitant, ou s'il est en vacances ou pas là, au pharmacien, en lui indiquant bien les médicaments que vous prenez, et voilà, et de bien lire aussi vos instructions, les recommandations donc sur les boîtes, la posologie et les composants du médicament, pour voir s'il n'y aurait pas une interaction éventuellement avec du magnésium ou un autre composant à base de magnésium. Donc ça, c'est très intéressant et très important de le faire, surtout. Donc voilà, j'aurai toujours de toute façon dans tous mes posts cette précaution. Toujours, je le répéterai très souvent, on ne joue pas à l'apprenti sorcier, même sur des choses qui paraissent simples d'utilisation. Toujours penser à une possible interaction médicamenteuse. Tous les ans, il y a des gens qui meurent. Je crois qu'il y a à peu près 3000 personnes qui meurent par an, si je ne dis pas de bêtises, dans mes dernières lectures. 3000 personnes qui meurent par an d'interactions médicamenteuses. Donc en gros, ils ont pris un
tel médicament. Et puis 2 heures après, ils ont oublié, donc ils prennent autre chose. Et en fait, ils se rendent pas compte que les deux médicaments liés peuvent créer effectivement, chimiquement parlant, dans le corps, une réaction qui peut potentiellement être létale. Donc entraîner des complications et un coma et voire la mort. Donc tout ce qui est chimique, on fait attention. Tout ce qui est naturel, on fait attention aussi. On ne prend pas n'importe quoi les yeux fermés. On se renseigne, on lit, on s'instruit, on apprend. Et ensuite, quand on connaît bien, on applique. Voilà, hein, c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est un petit peu la règle de base de toute existence. Alors, je vous parlais tout à l'heure de plusieurs magnésiums, types de magnésium. Moi, j'ai découvert aussi le professeur Delbos, qui a mis au point du chlorure de magnésium. Donc c'est vraiment un concentré de magnésium pur. Il a créé des petits cachets, des compléments qu'on appelle du Delbiase, qu'on trouve très facilement en pharmacie, qui sont des comprimés. Alors le chlorure de magnésium, ça a un goût très prononcé, très fort. Ça se trouve en poudre pour les plus courageux et pour les gens qui sont vraiment où il y a une carence qui est vraiment avérée. Moi, je sais que quand j'avais de très grosses carences en magnésium, j'en mettais dans une bouteille d'eau minérale, j'en mettais un petit peu, 1 ou 2 cuillerées à café, hein, pas à soupe sinon, à café dans une bouteille d'eau, je secouais bien et je buvais ça régulièrement tout au long de la journée, sur une période d'une semaine à peu près, parce que c'est très très concentré. Le souci du chlorure de magnésium, c'est que ça peut avoir un effet laxatif. J'en parlais dans un des précédentes chroniques par rapport à l'argile verte et au charbon végétal activé, qui eux aussi peuvent déclencher des réactions laxatives. Là c'est pareil, le chlorure de magnésium, faites bien l'essai, par exemple le soir avant de vous coucher, vous pouvez en boire un verre avec un peu de chlorure de magnésium, pour voir ce que ça fait et si le lendemain vous n'avez pas une petite envie pressante d'aller aux toilettes, parce que ça peut être assez rapide. Donc évitez d'aller en réunion juste après avoir ingéré ce genre de suppléments, ça risque de causer un petit souci. Donc le Delbias, c'est en comprimé, donc c'est plus facile à ingérer. Bon, ils sont assez gros les comprimés, mais bon, c'est plus facile à ingérer. Au niveau du goût, c'est moins désagréable que de la poudre dans la bouteille. Mais il faut savoir que le chlorure de magnésium, allez sur internet, tapez bienfait du chlorure de magnésium, vous allez vous renseigner un petit peu sur les trésors, tous les bienfaits et les propriétés fabuleuses du chlorure de magnésium. Il y en a tellement que je ne peux pas tout lister, bien évidemment. Mais ça peut être vraiment une réponse intéressante à une carence éventuelle en magnésium. Sinon, il y a le magnésium marin aussi, qui est très très bon parce qu'il va être enrichi donc d'éléments marins. Donc ça, c'est tout bon. Hein, on a tout bon. Là encore, respectez toujours bien la posologie. Donc voilà, première chose, faire un bilan avec votre médecin pour voir s'il n'y a pas une carence avérée. Ensuite, vous lui demandez évidemment ce vers quoi il vous oriente plus naturellement. Et si vous ne pouvez pas aller voir le médecin pour X ou Y raison, ou que vous n'avez pas encore de médecin traitant, ou que voilà, vous entendez plus avec lui, vous en cherchez un autre, ou qu'il est en vacances, ou que sais-je encore, prenez conseil auprès de votre pharmacien, et puis demandez-lui le magnésium qui serait le plus assimilable pour vous, pour votre organisme. Et puis quand vous voyez que vous le supportez très très bien, enfin il n'y a pas d'effet secondaire, mais quand vous voyez qu'au niveau justement laxatif, tout ça, ça passe bien, et que vous avez effectivement une amélioration en prenant du magnésium, une amélioration de votre état général, de votre fatigue, de ces petits vertiges, de ces baisses de tonus, de ces crampes, tout ça. Quand vous voyez que ça va mieux, à ce moment-là, vous pouvez essayer, quand vous avez à nouveau quelques petits symptômes qui vous embêtent un peu et que vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous pouvez à ce moment-là passer, par exemple, commencer par du Magné B6. Quand vous voyez que ça marche bien, que ça vous remet la pêche et tout, vous pouvez tenter du magnésium marin après, de vous faire une petite cure d'1 mois de magnésium marin. Alternez toujours, hein, ne faites pas en continu. Ne prenez pas du magnésium comme ça pendant 6 mois non-stop. Essayez pendant 1 mois, voyez comment vous vous sentez, laissez passer quelques semaines, et puis recommencez si vous voyez que ça vous réussit bien, que vous êtes en pleine forme grâce à ça. Et puis quand vous voyez que ça marche bien et que vous sentez que le magnésium est vraiment votre ami, vous pouvez éventuellement essayer après du chlorure de magnésium, avec toujours cette restriction de l'essayer un jour où vous êtes à la maison, tranquillement chez vous, vous savez que vous n'aurez pas besoin de sortir, et que vous ne risquez pas donc d'avoir un petit souci au niveau social.
Si toutefois vous deviez vous rendre très rapidement au petit coin. Voilà, donc le magnésium, c'est un oligo-élément très important à ne jamais négliger. Évidemment, vous en trouvez, alors le magnésium, vous en trouvez beaucoup dans le chocolat noir. Récemment, dans des grandes surfaces, j'ai vu, et j'en ai acheté d'ailleurs, qu'ils ont sorti du chocolat noir 100%. Alors ça, je vous conseille vraiment d'en prendre à raison d'un ou deux carrés pour vous faire un petit plaisir comme ça, surtout pour les gens qui sont en rééquilibrage alimentaire et les gens qui veulent perdre du poids, dont je suis, puisque j'ai perdu 22 kilos, mais j'en ai encore quelques-uns à perdre. J'ai encore, voilà, un petit peu de chemin à parcourir avant d'atteindre mon poids de forme, hein, celui dans lequel je me sentirais vraiment à l'aise dans tous mes vêtements et où je me sentirais bien fluide, etc. Donc le chocolat noir, évidemment, ça remplacera très avantageusement le chocolat au lait, qui n'est pas bon pour vous parce que c'est trop sucré, parce qu'il y a du lactose, parce qu'il y a quelques composés aussi des ingrédients, des conservateurs, des colorants, plein de choses, plein d'additifs. C'est très gras. Donc c'est pas super bon. Alors ok, c'est bon au goût, mais c'est pas suffisant malheureusement. Et puis on sait très bien qu'un carré de chocolat au lait, vous n'en prendrez pas un carré de chocolat au lait, c'est pas possible. Il y a cette forme d'addiction au chocolat au lait qui fait que quand on commence la tablette, en règle générale, on peut la poser, mais 10 minutes après, on va y retourner. C'est cette addiction du sucre. Hein, c'est le sucre qui est un poison, le sucre appelle le sucre. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer du chocolat noir 100%. Il faut vraiment prendre un carré, le laisser fondre. Moi, ce que je vous conseille pour essayer, c'est de prendre un carré de chocolat noir, vous laissez fondre dans la bouche vraiment pour vous imprégner des saveurs. Vous allez voir, alors ça n'a rien à voir avec le chocolat au lait, effectivement. Mais moi, depuis que je suis passée au chocolat noir, je vous certifie, je vous garantis, je vous le jure sur la tête de mon chéri, et Dieu sait si je tiens à lui, que le chocolat au lait, maintenant, mes cœurs, mais vraiment mes cœurs, mais j'en peux plus. Je peux plus manger de chocolat au lait sans que ça me soulève le cœur parce que j'ai pris l'habitude de ce chocolat noir et que je trouve ça vraiment délicieux. Au début, c'est compliqué. La première saveur, texture du chocolat noir, vous allez vous dire, c'est bizarre. Et vous allez voir que vous allez y prendre goût. Alors moi, ce que je vous conseille, donc, c'est vous prenez un carré de chocolat noir, vous mettez dans la bouche, vous n'avalez pas tout de suite, vous croquez pas. Vous sucez un peu comme un bonbon, vous allez apprécier les saveurs. Et ensuite, vous prenez un café. Si vous aimez le café, vous prenez un café par-dessus et vous allez voir que le mélange café-chocolat, en général c'est sublimement bon, enfin pour ceux qui aiment le café et le chocolat, le mélange des deux est fabuleux. Et dans la bouche, ça va donc vous créer vraiment tout un tas de saveurs délicates, plein d'arômes, et ça va être vraiment une fête dans votre bouche. Et vous allez voir que petit à petit, le chocolat noir, vous allez vous y faire et vous allez pouvoir, je l'espère, remplacer petit à petit le chocolat blanc, le chocolat au lait. Bon, je dis chocolat blanc, mais tout le monde sait que le chocolat blanc, il n'y a pas une once de cacao dedans. Bon, chocolat blanc, j'en parle même pas, c'est du chocolat de synthèse, donc voilà. Mais le chocolat au lait, si vous pouvez remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir, il faut essayer de dépasser les 90% pour que ce soit intéressant. Donc aujourd'hui, on en trouve à 70, à 75, 80, 85, 90, 95 et maintenant 100%. Et si vous êtes adepte comme moi du docteur Salman, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, j'ai lu tous ses livres, il parle énormément des vertus du chocolat noir et notamment du chocolat à 100%. Et avant, on n'en trouvait pas du chocolat à 100%. Maintenant, oui, on en trouve. Donc prenez du chocolat à 100%. Si vous pouvez trouver du chocolat bio, c'est encore mieux. Pourquoi? Pour être sûr, avoir la garantie d'avoir vraiment des composants de bonne qualité. Parce qu'encore une fois, tout ce que vous allez ingérer, tout ce que vous allez mettre dans votre bouche, il faut vous dire que ça passe pas inaperçu dans votre corps. Ça passe pas comme ça et puis vous les évacuez et puis c'est terminé. Non, tout ce qu'on met dans sa bouche, en fait, tout ce qu'on va manger, va véritablement avoir un impact sur votre organisme, une incidence sur vos organes, sur vos neurones, sur vos cellules. Et donc c'est très important d'avoir cette conscience, de manger en pleine conscience, et de se dire que dès que vous mettez quelque chose dans la bouche et que vous êtes en train de manger, eh bien demandez-vous, posez-vous la question, sans que ce soit obsessionnel évidemment, hein, faites-en un jeu, mais dites-vous, est-ce que je profite bien de chaque bouchée? Est-ce que ce que je mange là, ce que j'ai proposé à mon corps, c'est de la bonne qualité, c'est bon pour lui ou pas? Si vous faites cette petite réflexion, tout simplement à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous allez voir qu'au bout d'un moment, naturellement, vous allez vous dire, mais non, en fait, ça, c'est pas bon. C'est bon au goût, mais en fait, c'est pas bon pour mon corps. Regardez la composition des étiquettes, lisez, voilà, tous les composants chimiques, les additifs, renseignez-vous sur les conservateurs. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout, donc
tapez un petit peu la liste des conservateurs d'un produit que vous aimez manger, regardez à quoi ça correspond, regardez un peu les effets nocifs, et probablement que dans quelques temps, vous allez vous dire, oui bon, ok, pour un rapport plaisir de 2 secondes, et puis investissement de ma santé future, peut-être que ça vaut le coup de remplacer ce produit qui est néfaste par un produit qui va être peut-être un petit peu différent, mais qui va m'apporter beaucoup de bienfaits. Et c'est le cas notamment, on a un parfait exemple dans le chocolat au lait, remplacé par du chocolat noir. Encore une fois, je vous conseille d'essayer le 100% qu'on trouve dans... Moi, je l'ai trouvé chez Leclerc, voilà. Donc je pense que dans tous les Leclerc de France et de Navarre, on en trouve aussi. Alors, il n'est pas bio, hein, mais... il faudra que j'essaye le chocolat 100% noir si j'en trouve du bio et que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Mais commencez déjà par celui-là, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc cette chronique est terminée sur le magnésium. Donc je vous rappelle que moi je suis conseillère en nutrition, rééquilibrage alimentaire. Je peux vous proposer du suivi dans la France entière et même à l'étranger si vous le souhaitez. Si vous êtes français, que vous habitez à l'étranger et que vous voyez mes vidéos et que vous souhaitez me contacter, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail déjà sur objectifnutri@gmail.com. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à Céline Schmitt, sur Instagram, à celia.objectifnutri. Je suis présente sur Twitter également, sur LinkedIn, à Céline Schmitt. J'ai un blog aussi. Donc vous pouvez m'écrire, ensuite on s'appelle, et puis je peux vous faire un suivi personnalisé, vous mettre en place des menus, vous faire des propositions d'aliments, de plats. Pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, eh bien, je pourrais vous proposer des alternatives assez sympas, des choses qui sont faciles à faire, rapides et qui seront savoureuses et délicieuses. Rassurez-vous, il n'y aura rien de trop onéreux non plus, parce que j'essaye de faire attention aussi au porte-monnaie. Tout comme je fais attention au mien, je ferai attention au vôtre. Donc je vous propose toujours des produits de très bon rapport qualité-prix. Je peux vous proposer aussi d'essayer quelques produits sans gluten ou sans lactose pour qu'on voit un petit peu au niveau digestif comment vous les tolérez et si ça a une amélioration sur votre flore intestinale, votre microbiote. Et si de ce fait vous diminuez un petit peu de volume au niveau de l'abdomen. Tout ça, on pourra l'étudier ensemble sans aucun problème. J'aimerais que mon expérience puisse vous servir et que tous les efforts que j'ai faits ne soient pas vains et que je puisse maintenant vous en faire profiter, vous en faire bénéficier. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle chronique et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.